Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour à tous. Bon matin! Que le Seigneur comble votre journée de joie, comme mon épouse d'ailleurs est joyeuse ce matin. Yes. On peut bénir le Seigneur pour elle parce que tout un épouse, je bénis Dieu de... Ben, c'est d'avoir le mari qui fait l'épouse, hein? Oh yes! Ça marche à deux, cette affaire-là. Seigneur, bon, on va commencer en prière. Yes, amen. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, le roi des rois. Tu nous aimes, on t'aime, Seigneur. Tu nous réjouis, on se réjouit. Seigneur, tu nous fais bouger, on bouge, Seigneur. Seigneur, tu nous inspires à prêcher ta parole. On prêche ta parole, Seigneur. On veut vivre c'est un merveilleux réveil, Père, au nom de Jésus compris. Que nos âmes soient comblées de toi, comblées de tes enseignements, comblées, Seigneur, de tes promesses. Et que nous puissions aujourd'hui, Seigneur, se réjouir et reconnaître encore, Seigneur, toute ta puissance au travers de tous ces enseignements-là. Père, aide-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, ce matin, on va parler de la droiture. C'est vraiment quelque chose, la droiture. La droiture. La droiture. De oui. Dieu d'abord. Ben oui, la droiture après, de Dieu. Oui, c'est ça. Puis ça va être dans le psaume 67, 5. Dans le psaume 67, verset 5. Quand on parle des attributs, la droiture, c'en est une qui... Ça a toute une colonne. Toute une colonne. Psaume 67, verset 5. Donc on va lire ça. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. J'ai des foules se réjouissent et triomphent. Quand tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. C'est ici, ça devient plus encore, je dirais, petit rassembleur, là, les foules. Hein? La droiture est l'un des principaux attributs de Dieu qui agit toujours dans le sens du bien. Okay? Tu ne verras pas la droiture de Dieu agir dans un sens mal. Et même nous, notre droiture doit être une droiture qui est dans le sens du bien, de faire du bien à quelqu'un. Ce soit que la personne est affectée pour un bout, mais finit par comprendre que la droiture a atteint, je dirais, son cœur et lui montre que ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit envers elle dans la droiture a été pour son bien et non pour son mal. Ici, la droiture se tourne vers l'homme et les peuples. Lorsqu'on regarde le texte dans le 5.5, le Seigneur se tourne vers l'homme et les peuples. Lorsque quelqu'un est droit, on se réjouit. On peut dire dans notre cœur, lui il est droit, j'ai confiance, et on est aussi rassuré. Hein? Quand moi j'ai vu des gens pleins de droiture, que je dis, Seigneur, je peux me fier sur eux. Il y a des pasteurs avec qui je travaille à l'église, c'est des gens droits. Je peux avoir confiance, je sais qu'il y a une parole, et je parle de l'ensemble de tous les pasteurs de l'église. Hein? Exemple, les premiers ministres même, ou certains députés. Il y a des premiers ministres et des députés auxquels on ne fera pas le procès des premiers ministres ici. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains premiers ministres auxquels on a vu une droiture qui ont marqué une droiture et certains députés qui sont des députés qui sont droits. On a même des députés chrétiens, des frères et des sœurs qui sont au sein du gouvernement. Certains pays sur cette planète, où il y a certainement des pays sur cette planète qui sont vraiment sous le regard de Dieu et se réjouissent. On pense à Israël. Vous savez, les États-Unis, là,
Les États-Unis, c'est leur mot, je vous dirais, avec l'hymne national des États-Unis, c'est « In God we trust ». En Dieu, on a confiance. Et au Canada, c'est la même chose. On parle au Québec. Le premier qui est arrivé ici, Jacques Cartier, était un chrétien. God keep our land. Dieu garde notre terre, garde notre pays. On voit qu'il y a des gens qui sont sous le regard de Dieu, ils se réjouissent et ils le savent. Dieu est droit et l'homme doit l'être aussi. Les pays, Dieu est droit, mais les pays doivent être droits aussi. Vous savez, il y a toujours de la corruption, on le sait ça. Mais le principal, c'est que qu'est-ce qu'on finit, c'est la droiture, c'est ce qui est important. C'est ça. La droiture de Dieu désigne un attribut divin de la justice aussi, tu sais. C'est-à-dire que le caractère saint et parfait de Dieu. C'est le caractère saint et parfait de Dieu. Tu sais, on va retourner dans les attributs de Dieu. La droiture, il n'y a pas personne qui peut prendre Dieu à défaut. Non. Et voilà. Dans la Bible, le concept de droiture est étroitement associé au jugement et au salut. Étroitement associé au jugement et au salut, qui s'élargit sur toute la terre jusqu'aux gentils. Puis les gentils, c'est nous. Donc Dieu, il y a une droiture. Puis il ne va pas déroger ni à gauche ni à droite, c'est comme ça. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait reste. Amen. Amen. Sans nommer aucun peuple ou aucun nom de peuple, je vous dirais de pays, il y a certainement des peuples auxquels que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Il y a des peuples sur la terre auxquels que Dieu n'est pas d'accord avec eux. On sait que Dieu est lent à la colère, est riche en bonté, on sait toutes ces choses-là. En Nénive a été transformé, le pays de Nénive a été transformé parce que Dieu a parlé, puis il a écouté. Il y a des pays qui savent même aussi que Dieu peut parler, que ces pays peuvent se repentir, aussi, comme tu as dit, tourner du mal. Et on sait que mais Dieu doit leur montrer sa droiture. Lorsque les peuples ne sont pas droits, Dieu va finalement, un jour, pour leur montrer sa droiture. Je ne parle pas nécessairement de violence ou de punition de la part de Dieu. Je ne parle pas d'arriver avec un armée que Dieu détruit, brûle les pays, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe, ces choses-là. Ce que je parle, c'est que Dieu peut parler de certaines manières, les gens peuvent se reconnaître et peuvent se transformer, peuvent changer. Hein. Maintenant, je ne parle pas de violence ou de punition de la part de Dieu, mais ça peut être sous plusieurs formes que Dieu démontre sa droiture. Ça peut être sous certaines formes. Quel exemple que je pourrais vous donner, c'est que peut-être une sécheresse, ça peut être de la pluie abondante, des choses de même, ou des tempêtes, ou des tremblements de terre, ou des choses de même. Ça se peut qu'il y ait des choses de même qui se passent pour ébranler un peu le pays, pour ramener... C'est comme aux États-Unis, quand il y a eu les tours qui sont tombées. Là. Dieu, les États-Unis se sont rassemblés partout. Les gens remplissaient les églises. Pourquoi? Parce que Dieu parlait, il était pas seulement dans l'erreur. Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas tout bien dans un pays, que Dieu doit ramener le tir, il doit ramener son tir. Maintenant, la parole de Dieu se révèle à travers notre lecture. Et ces choses-là, lorsqu'on dit ces choses-là, frères et sœurs, c'est en lisant la parole de Dieu que tu viens à comprendre que Dieu travaille avec les nations, travaille avec les familles, travaille avec l'homme. Dans notre contexte, nous travaille avec l'Église aussi. Et on voit que Dieu, ici, lorsqu'on lit sa parole, on a des révélations de Dieu, on a des choses qu'on comprend beaucoup mieux que d'autres. C'est ça, puis, tu sais, Dieu veut se révéler, mais il faut que le peuple prie aussi pour les nations. Il faut prier pour nos gouvernements, il faut prier pour ces choses-là. Puis ça, c'est souvent à travers de ça que Dieu va amener sa droiture, puis il y a des choses qui vont être révélées au grand jour, il y a des choses qui vont se passer, puis Dieu va rétablir l'ordre si on le met là. Mais si on ne le fait pas, on n'a pas à critiquer si on ne l'a pas fait. Ça, c'est ce que... Avant de parler, on est mieux de mettre nos genoux par terre. Oui, debout sur nos genoux. Oui, j'aime ça quand tu dis ça. Donc, il faut comprendre que la droiture s'explique de deux façons. La première, ce serait de... J'ai toujours, puis je pense que la plupart de tout le monde savent, on a toujours su que Dieu est droit. Yes. C'est pas quelque chose qu'on apprend, on le sait d'emblée. C'est quelque chose qu'on le sait. On le sait parce qu'on le sait. Mais la droiture représente sa bonté, que il ne faut pas oublier ça, qu'il y a seulement Dieu qui est bon. C'est bon, that's it. C'est ça. Premièrement, ça serait ça. Deuxièmement, si on n'a pas sa bonté, donc on n'a pas sa droiture,
la vraie sainteté, le véritable amour, la vraie compassion, si on n'a pas tout ça, on n'est rien. C'est pas compliqué, ça prend ces choses-là. Si on a la droiture, on a la vraie sainteté. Le véritable amour. Pas l'amour humain, l'amour divin. C'est important de comprendre la différence entre les deux. Donc, ça nous prend ça. Sans ça, on ne peut pas avoir accès à cette droiture-là parce qu'on ne la comprendra pas. Il faut vraiment rechercher d'avoir le Seigneur dans notre vie, puis de comprendre ses attributs, puis de rechercher les choses qui nous délèguent. Ça fait partie de, tu sais. Je dirais que l'exemple de droiture par excellence, c'est Jésus. Ah oui. Jésus, il s'est fait chair. Il a habité parmi nous, puis il a marché dans la droiture totale. On ne pourra jamais marcher dans les souliers de Jésus, mais il veut qu'on essaye de tout notre cœur. C'est ça que je On trouve. arrête de parler souliers. Ouais, c'est ça. Ou bien, tu sais, dans le temps, ils mettaient des choux-claques, là, tu sais, pour mettre en dessous des semelles, là, pour mettre en dessous de nos souliers. Ben, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on suive ses pas. C'est ce qu'il veut. Yes. De tout notre cœur, tu sais. Il est l'image de la droiture. Rien dans lui n'a été autre chose que la droiture. Il est venu faire la volonté de son Père. Donc, il est venu nous montrer comment faire. Il lui donnait à lui la gloire. Il n'a pas pris la gloire, Jésus, il l'a donné au Père, la gloire. Amen. Il nous a montré le chemin de la repentance et de la nouvelle naissance, afin de vivre dans la droiture, comme notre Père est droit. Amen. 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 Donc, on va prier ensemble. Puis, Seigneur, aide-nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Puis merci, Père, parce qu'on veut apprendre à te connaître au travers de ta parole. Yes, Jesus. Merci parce que tu es un Dieu droit, Seigneur. Yes, Jesus. Tu ne chancelles pas, Seigneur. Puis tu es un Dieu merveilleux et grand, plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Et Seigneur, on veut apprendre à vivre dans cette droiture, Seigneur. Oui. Viens parler à nos vies, viens parler à nos cœurs, Seigneur. Oui, dans Seigneur. toutes les sphères de notre vie, qu'on puisse vraiment appliquer la droiture parce que on apprend à te connaître, puis parce qu'on te connaît, on veut te ressembler, Jésus. Puis on veut vraiment, Seigneur, Te ressens. être libéré de toutes les choses, Seigneur, qui nous accordent par rapport à ça, le manque de droiture. Viens, Seigneur, libérer nos cœurs dans ton amour, Jésus. Puis merci pour ta parole. Merci parce qu'on apprend à te connaître, Seigneur, au travers de tous ces attributs-là, puis qu'on puisse vraiment courir vers toi pour aller en puiser, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Yes. Yes, merci beaucoup. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es